Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous vous informons sur ce que vous devriez voir et faire lorsque vous voyagez dans le Sørlandet. Le sud de la Norvège est connu pour ses villes blanches, qui s'alignent le long de la côte de Risør à Flekkefjord. C'est le rêve de vacances de nombreux Norvégiens, et un trésor non découvert pour les étrangers. Maisons en bois peintes en blanc rapprochées, les façades tournées vers l'archipel, drapées de palissades. Toutes les charmantes petites villes valent bien une visite. C'est l'idylle norvégienne à son meilleur. Pourquoi les villes sont-elles blanches ? À l'origine, les maisons étaient ocre jaune, rouge, marron et vert. Mais lorsque la couleur blanche est devenue à la mode au XIXe siècle sur le continent, et en Angleterre, l'étendard est devenu blanc. Cependant, la peinture blanche était chère, et aujourd'hui encore, de nombreuses maisons n'ont que la façade donnant sur la rue peinte en blanc. Les arrière-cours sont toujours rouges, jaunes et vertes. 1. Risør. Risør est l'une des villes en bois, les mieux conservées d'Europe du Nord, et connue pour ses nombreuses galeries d'art et ses artistes actifs. Ici, tout est à courte distance, et il règne une atmosphère détendue sur la ville. Le port de Risør va jusqu'à la place confortable, et est vraiment un spectacle à voir, lors du festival annuel des bateaux dans les arbres. 2. Tvedestrand. Tvedestrand est connue comme la ville du livre, avec de nombreux livres anciens, qui peuvent inciter quiconque s'intéresse à la littérature, à partir à la chasse au trésor. La ville possède un environnement bâti d'intérêt culturel et historique, avec des rues pavées, des ruelles agréables et des maisons blanches. 3. Arendal. Au XIXe siècle, Arendal était la plus grande ville maritime de Norvège, comme en témoignent les nombreux bâtiments majestueux en bois. Visitez la charmante vieille ville de Tiolmen et promenez-vous dans le port animé de Pollen. La navigation vers Arendal a été qualifiée de la plus belle de Norvège. 4. Grimstad. Grimstad est la ville des poètes. Dans la petite salle des gardes de la pharmacie où il travaillait, devenue musée, Henrik Ibsen écrivit sa première pièce. À Grimstad, vous trouverez plusieurs bâtiments bien conservés, des rues pavées et des arrière-cours idylliques. En dehors du centre-ville se trouve Firøya, une salle de concert en plein air. Grimstad est aussi une ville cyclable. En plus des promenades agréables dans le centre pavé de la ville, vous trouverez les propres sentiers des cyclistes professionnels, Torshov et DAG Auto Lauritsen. 5. Lillesand. À Lillesand, vous pourrez vous promener entre les maisons en bois peintes en blanc et visiter l'historique Lillesand Hotel Norge, où le célèbre écrivain Knut Hamsun était un invité régulier dans les années 1930. Près de l'hôtel, vous trouverez le port, avec des restaurants chaleureux et une atmosphère merveilleuse. Lillesand se trouve au milieu de Blindleia, la côte typique du Sørland. 6. Kristiansand. Après l'incendie de la ville en 1892, seule la partie nord-est de Kristiansand a conservé ses bâtiments en bois d'origine. Ces quartiers sont connus sous le nom de Påsbyen. Maisons basses en bois bien conservées qui, contrairement à beaucoup d'autres villes du sud, sont strictement disposées en blocs. Au centre se trouve la cathédrale néogothique de Kristiansand, près du musée Sørlandet, qui présente l'art norvégien de 1800 à nos jours. Au quai de Fiskebrygga, vous rencontrez des poissonniers qui vendent leur pêche. Le parc aquatique Aquarama se trouve au milieu de Bistranda à Kristiansand, et est l'un des plus grands parcs aquatiques et spas intérieurs de Norvège. Un peu en dehors du centre se trouve la zone naturelle de Baneheia, où vous pouvez à la fois vous baigner, dans l'un des étangs, ou vous promener sur l'un des nombreux sentiers. Pour plus d'informations sur les sites touristiques, regardez notre vidéo sur les différentes attractions à voir à Kristiansand. Lien ci-dessous. 7. Visitez le parc animalier de Kristiansand. À une courte distance du centre se trouve Dyreparken, un paradis pour tous les enfants. Le parc animalier de Kristiansand est la plus grande attraction familiale de Norvège, avec une gamme complète d'expériences pour toute la famille, y compris l'hébergement. Le zoo est ouvert tous les jours toute l'année, et compte près de 150 espèces animales différentes, de toutes les régions du monde. Vous pouvez également visiter la ville de Cardemom, rencontrer les animaux dans le Hakebakkeskogen, ou visiter le trésor du capitaine Sabeltann. Le soir, il y a un spectacle pendant les mois d'été. Le zoo possède également son propre parc aquatique. Le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de fauteuils roulants en prêt toute l'année.
8. Mandal. Mandal, la ville la plus méridionale de Norvège, est située à l'embouchure de la Mandalselva et regorge de ruelles étroites et de charmantes petites maisons et boutiques. Uthavnakleven, autrefois l'un des grands ports de plaisance, mérite une visite. Sjanden, la plus belle plage de Norvège, est située juste à l'extérieur du centre-ville. 9. Farsund. Farsund est une vieille ville maritime, avec une belle architecture, et le port d'accueil le plus confortable de Norvège. Farsund est également connue comme la ville des corsaires, car des activités de piraterie approuvées par le public ont été menées, à l'époque napoléonienne. Au sud de Farsund, vous trouverez Lohavn, avec des bâtiments en bois magnifiquement préservés. Les plages de sable sont un lieu de prédilection, pour les longues promenades, le surf et le kite. 10. Flekkefjord. À Flekkefjord, une partie du centre-ville s'appelle encore Hollanderbien, témoin du lien étroit, avec les Pays-Bas à l'apogée de la navigation. La ville possède d'agréables boutiques de niche, et des cafés chaleureux. Flekkefjord a également été le premier village du Sud à adopter le street art, ici il peut y avoir une surprise à chaque coin de rue. Plus loin vers la mer se trouve, l'île distinctive de Hydra, avec son paysage culturel et ses bâtiments. 11. Faites un voyage en train dans le temps. Setesdalsbanen est un chemin de fer musée, qui circule sur le tronçon entre la gare de Grovan et la gare de Rikna-Vennesla à l'extérieur de Kristiansand. Le Setesdalsbanen a été ouvert entre Kristiansand et Byglandsfjord en 1896. Après sa fermeture en 1962, il n'a fallu que quelques années avant que des trains vétérans ne commencent à fonctionner sur une partie du tronçon. La ligne est ainsi devenue le premier chemin de fer musée de Norvège et fait maintenant partie du musée Vest-Agder. Le trajet dure 26 minutes dans chaque sens et convient très bien aux enfants ou à ceux qui aiment la belle nature combinée à l'histoire culturelle. À la gare de Rikne, vous avez juste le temps de prendre une glace ou un café avant le retour du train. Vous pouvez également combiner le voyage avec un bain à Otra ou une promenade dans l'ancienne chute à bois. Conducteur en uniforme d'époque du XIXe siècle, vapeur d'une locomotive à vapeur alimentée au charbon, billets numérotés et voitures nouvellement restaurées vous mettront de bonne humeur, devant la vue sur un espace paysager particulièrement beau et varié. 12. Phare de Lindesnes. Le phare de Lindesnes est le plus ancien siège princier de Norvège, datant de 1656, et le point le plus au sud du continent norvégien, à 2518 km du Cap Nord. Le phare vaut bien une visite et est ouvert au public. Il est désigné comme musée national des phares. Dans la grande salle de montagne sous le phare, il y a un café, des projections de films, des expositions axées sur le développement et l'histoire des phares, la culture côtière et plus encore. La région possède sa propre boutique de musée, son restaurant et sa galerie. Vous pouvez découvrir les vestiges d'un fort allemand de la Seconde Guerre mondiale, et dans l'un des anciens tunnels se trouve une exposition, avec des photos du phare de Norvège. De superbes sentiers de randonnée ont également été aménagés, dans la région.